Honor vient de présenter son Honor Magic 5 Pro. Alors c'est un smartphone qu'on attendait depuis longtemps et on attendait de voir où allait nous emmener Honor là-dessus parce que l'année dernière, souvenez-vous, le Magic 4 Pro était très bon. C'était un vrai step-up pour Honor qui allait vers le premium, la premiumisation et c'était génial. Et là justement, eh bien ils viennent vraiment confirmer, signer avec des choses super intéressantes. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On est ici au MWC à Barcelone. Honor vient d'officialiser son Magic 5 Pro. Alors il y a une gamme, le Magic 5 mais qui sortira pas en France. Le Magic 5 Lite, je vous l'ai déjà présenté, la vidéo est sur ma chaîne YouTube, allez jeter un coup d'œil. Il y a le Magic VS, c'est le smartphone qui se plie de Honor qui arrive également. Je vous l'ai présenté au mois de décembre, donc ça on connaît, c'est très chouette. Et puis surtout, ce Magic 5 Pro, c'est la nouvelle version très haut de gamme de Honor, l'évolution du Magic 4 Pro. Et je vous le dis franchement, ils sont comparés pendant tout le temps au Samsung Galaxy S23 Ultra qui est quelque part ici dans ma poche et qui est vraiment, il faut le dire, un excellent smartphone, un excellent photophone et qui est peut-être un des meilleurs smartphones de l'année. Je dis ça, l'année vient de commencer, on verra ça à la fin de l'année, on fera les comptes à la fin et puis on regardera qu'est-ce qu'il raconte bien évidemment, mais ultérieurement dans une autre vidéo. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On regardera quel est le meilleur photophone entre le Honor Magic 5 Pro. Il y a également le Xiaomi 13 Pro qui est intéressant. Il y a ce Samsung Galaxy S23 Ultra qui est hyper cool que j'ai déjà testé. Donc je vais tout vous dire sur ce Honor Magic 5 Pro. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Bon, la première chose qu'on va venir faire, c'est l'ouvrir. On est dans les extérieurs du MWC. On va se trouver un petit coin tranquille, histoire de l'ouvrir, de le regarder et bien évidemment de tout vous raconter. Ok, alors regardez, on va ouvrir le smartphone. Bon, la boîte est très classique, donc on passe rapidement. On arrive déjà là-dessus. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce design que je trouve extrêmement efficace. Ils ont vraiment joué la symétrie, ça qui est assez intéressant au niveau de ce smartphone. L'année dernière, c'est l'œil de la muse. Là, ils sont venus sortir une référence par rapport à Gaudi. On est à Barcelone, on est en Espagne, c'est peut-être un peu pour ça. Il y a effectivement des petites courbes là très légères et on va retrouver, si on se met un peu de profil comme ça, c'est gros bloc photo central avec un grand angle, un ultra grand angle et puis un zoom périscopique jusqu'à x100. C'est l'équivalent du Space Zoom de Samsung qu'on va venir retrouver ici. Après, le reste est assez sympa. Alors en France, il y a deux couleurs qui sortent. Vous avez soit ce petit vert comme ça qui est très joli, soit un noir qui, j'ai l'impression, qui est un peu plus brillant, qui potentiellement pourrait laisser davantage de traces de doigts. Alors à l'intérieur de la boîte, on va venir retrouver quoi? On a un bloc de charge. Ah, ça c'est pas mal, ils nous l'ont laissé ici. C'est de la Supercharge Honor. On est sur de la 66 watts, donc de la recharge rapide quand même qui est signée Honor. C'est plutôt pas mal avec d'un côté de l'USB-A, de l'autre côté de l'USB-C qu'on va venir retrouver ici bien évidemment au niveau du petit câble. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je crois qu'il y a une petite coque, mais bon, des fois on ne sait pas si elles y seront dans les versions commerciales. Quand on a des versions comme ça presse, on n'est pas sûr. Bon voilà, ça c'est simple, c'est efficace. En termes de prise en main, je trouve plutôt bien. Alors bon, il est quand même assez large, hein. Je fais pas le tour complet avec ma main, faut pas dire que j'ai des très grosses paluches, mais globalement ça va quand même plutôt bien. C'est un smartphone qui fait 219 grammes et qui rentre un peu dans l'idée des smartphones d'aujourd'hui qui sont quand même assez grands, assez épais. C'est vrai que le bloc ici photo vient quand même l'épaissir pas trop mal. Le reste est un peu plus fin. Il rentre dans ce qu'on connaît aujourd'hui des smartphones premium, donc ici pas de mauvaise surprise. Regardez, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la partie photo, vous avez deux emplacements. On va avoir une caméra principale, bien évidemment. Je vous parle de la partie photo tout à l'heure, au niveau de la fiche technique, mais vous avez une première partie pour votre caméra selfie et une deuxième partie pour la caméra 3D, parce qu'ici on peut venir déverrouiller grâce à de la reconnaissance 3 dimensions de votre visage. Donc ça c'est quand même vachement bien. Ça change du Face Unlock 2D un peu classique, ça vient sécuriser davantage. En plus de ça, on va venir déverrouiller avec son capteur d'empreinte digitale si on le souhaite. Bref, il n'est pas sur le côté, il n'est pas sur la tranche, il va être intégré ici dans la partie centrale. La première chose à venir voir sur cet écran qui est super intéressant, c'est que c'est un écran qui est incurvé des quatre côtés. Il est incurvé sur le côté à gauche, à droite, mais également incurvé en bas, aussi incurvé en haut, qui va donner un côté un peu plus de profondeur. Personnellement, je trouve vraiment sympa. On est sur une dalle qui fait 6,81 pouces, c'est du LTPO, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà d'une que vous avez un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu'à 120 Hz, ça c'est plutôt cool. Là, je le mets en dynamique, ça fait que je suis à 120 Hz maximum et que je vais descendre beaucoup plus bas. Normalement à 1 Hz, ils l'ont pas dit, mais le LTPO normalement on va descendre jusqu'à 1 Hz ici pour venir économiser de l'énergie, notamment lorsque vous êtes sur du Always On Display, vous lisez un article ou des choses comme ça. Ça c'est plutôt bien. C'est un smartphone qui a une résolution de 2048 par 1312 pixels à 461 pixels par pouce. On a 1 milliard de couleurs, une gamme de couleurs DCI-P3, HDR10+, bref, on a tout ce qu'on attend d'un smartphone extrêmement haut de gamme sur le marché. En plus de ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que Honor, ils ont plein de petites technologies qui viennent nous mettre dans ce smartphone. Ils nous annoncent un pic de luminosité à 1800 nits, ok. Et puis surtout, ils nous disent des choses vachement intéressantes lorsque vous allez l'utiliser, qu'il y a un petit peu moins de lumière, lorsque vous êtes le soir. Déjà, il est certifié lutter contre la lumière bleue par TÜV Rheinland, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc ça veut dire qu'on vient pas se flinguer les yeux lorsqu'on vient le regarder. Et puis en plus de ça, il vient minimiser le scintillement lorsque vous allez le mettre en faible luminosité. Lorsque vous êtes le soir, et bien que vous vous dites tiens, il y a un petit peu moins de lumière, hop là, je vais baisser la luminosité de mon smartphone. Et bien pour éviter l'effet scintillement et que vous vous en rendez pas compte vous, mais que ça vous fatigue les yeux, que ça vous les abîme à force, et bien lui, il va venir travailler là-dessus pour éviter cet effet anti-scintillement, ce côté un peu flicker qui est un peu relou. Alors après, il y a un autre truc qui est intéressant également, c'est qu'il vient s'adapter par rapport à votre cycle de sommeil. En gros,
gros, ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez votre écran le soir, ça va empêcher la production de mélatonine, qui est l'hormone qui vous sert à vous endormir, et ça va retarder le moment où vous allez vous endormir. Ils vont mettre en place une techno qui va éviter le retard de production de la mélatonine, ce qui fait que si vous êtes fatigué, vous allez pouvoir vous endormir avec votre smartphone, il n'y a pas de souci. Donc voilà, plein de petites technos super intéressantes ici au niveau de l'écran. Il y a également une technologie de gradation dynamique qui va venir simuler la lumière naturelle. Ils ont plus des technologies pour venir améliorer l'image, notamment le Super Dynamic Vivid Display. En gros, ça va apporter des couleurs un petit peu plus toniques, un peu plus saturées. À voir une fois de plus, hein, là je le découvre, donc je vous dis ce qu'ils nous racontent, donc on regardera ça dans le détail un peu plus tard. Ils disent également qu'ils vont venir augmenter le nombre d'images par seconde. Si par exemple vous êtes sur un 30 images par seconde, et ben eux ils vont venir en rajouter, les doubler pour monter à un 60 images par seconde lorsque vous allez venir regarder du contenu, donc plus fluide et plus doux pour vos yeux. Et surtout, il a le score le plus haut aujourd'hui chez DxOMark, avec le score de 151 au niveau de l'écran. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le top écran chez DxOMark. Ici on a des haut-parleurs stéréo, du Bluetooth 5.2, bref plein de technologies pour venir maximiser l'expérience multimédia au niveau de l'audio. Ça c'est super intéressant. Une fois de plus, on vérifiera ça et je vous dirai ce que j'en pense sur les phases de test. Mais que sera un smartphone très haut de gamme sans une très grosse puce, très performante? Alors pas très grosse parce qu'elle est toute petite, elle est gravée en 4 nanomètres. C'est le Snapdragon 8 Gen 2 que je vous ai déjà présenté lorsque je vous ai emmené au mois de décembre avec moi voyager pour le découvrir. C'est aujourd'hui une puce qui fonctionne super bien, basée sur de l'intelligence artificielle qui cartonne. Donc ici pour moi, il n'y a absolument aucun problème. J'ai déjà testé, notamment chez Xiaomi, notamment chez Samsung. Il n'y a pas de problème de chauffe, ça marche bien, c'est bien. En plus de ça, ils sont venus mettre des technos hyper fortes et hyper bonnes au niveau de la RAM. Vous avez 12 Go de RAM, c'est de la LPDDR5X, dernière techno qui va très très bien. Et puis au niveau du stockage, ils ont aussi mis le paquet 512 gigaoctets de stockage, c'est de l'UFS 4.0. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il est extensible ou pas. De vous à moi, je pense qu'il n'est pas extensible. On vérifiera ça bien évidemment un peu plus tard. Je viendrai l'ouvrir, on regardera ça ensemble. Bref, je vous dirai tout. Et puis il y a plein d'autres technologies que maîtrise Honor et qui viennent vous mettre ici également, notamment le GPU Turbo pour venir booster toute la partie graphique. On a également l'OS Turbo X, bref, plein de technos qui viennent maximiser l'expérience et rendre votre smartphone encore plus puissant, encore plus performant pour que vous, et c'est de toute façon totalement invisible pour vous, vous ayez une bête de compète dans les mains. C'est un smartphone qui a une grosse batterie de 5100 mAh. Je vous l'ai dit, on a de la recharge rapide 66 watts et puis on peut avoir de la recharge sans fil 50 watts. Alors le truc qui est intéressant, et je vous l'ai dit, Honor l'a beaucoup comparé au Galaxy S23 Ultra de Samsung. Ils nous ont fait un benchmark, c'est le leur, attention. Ils nous annoncent 2 heures d'autonomie en plus que Samsung. On regardera ça bien évidemment, mais sur le papier en tout cas, je dois reconnaître que c'est assez alléchant. L'expérience logicielle, c'est Magic UI 7.1 basé sur l'Android 13. Alors si vous connaissez l'expérience de Honor, c'est assez clair, c'est lisible, tout est séparé avec des icônes de couleurs. Bien évidemment, comme c'est de l'Android 13, c'est totalement personnalisable et c'est très très cool. On peut faire plein de trucs. Bon, je vais vous montrer très rapidement. Si vous venez regarder par exemple dans l'affichage et luminosité, vous allez avoir un thème clair, un thème sombre. Ok, c'est joli, ça c'est bien. Vous avez également un mode e-book si vous voulez venir lire et ça c'est très cool. Le confort des yeux et du sommeil, ça c'est pour le soir, c'est bien, c'est pratique. Mode des températures de couleur, vous pouvez venir régler ici normal et vive. Je vous recommande le vif, je trouve ça quand même vachement plus joli. La résolution, vous pouvez venir choisir soit en élevé, soit en standard. Ça va venir jouer bien évidemment sur l'autonomie de votre smartphone, la fréquence également de rafraîchissement de votre écran, je vous ai montré ça tout à l'heure. Bref, il y a plein d'options. Alors là, c'est la partie affichage. Vous avez également la partie fond d'écran, vous pouvez venir customiser avec plein de petites options. Pour moi, c'est une expérience qui est claire, qui est lisible, qui marche bien. À voir si vous y trouvez votre bonheur. Mais pour moi, ici, pas de mauvaise surprise. L'expérience aussi au niveau de la partie photo fonctionne très bien. Je vous l'ai déjà montré ça chez Honor avec la partie photo, la partie film. Vous avez plein de petits trucs en plus que vous pouvez venir avoir ici. La super macro, le time-lapse, la Storia, la partie vidéo, la partie photo, le mode portrait, bref, pas mal de choses. Et justement, puisque je vous montre la partie logicielle pour la photo, eh bien, je vais vous parler maintenant de la partie matérielle pour la photo et vidéo. Vous allez voir, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous avez 3 capteurs ici, 50 mégapixels. Vous avez un grand angle de 50 mégapixels. On ouvre à f1.6 ici, c'est plutôt pas mal. On a un ultra grand angle de 50 mégapixels, f2.0, avec un champ de vision de 122 degrés. Puis vous avez un téléobjectif avec un zoom périscopique ici, qui ouvre à f3.0, avec un zoom optique x 3,5 et on va jusqu'à un zoom numérique jusqu'au bout, x100, c'est écrit ici. Sans oublier le petit laser ici qui vous permettra d'avoir un mode portrait encore plus net. Alors je vous le dis, franc de biais, ils ont mis le paquet au niveau de la partie photo et vidéo avec un très gros travail d'un point de vue logiciel. Alors pas votre logiciel à vous que vous allez venir piloter, mais le logiciel interne du smartphone. Ça veut dire qu'ils vous annoncent qu'il y a une technologie qui permet d'avoir la meilleure photo. Lorsque vous allez venir shooter, eh bien lui vous permettra de sélectionner la meilleure photo en action. Ça c'est super intéressant à voir effectivement lors du test également. Ça c'est l'algorithme Falcon Capture. On a également de la macro. Bon, la macro c'est pas très surprenant, mais on peut venir shooter en macro ici. On verra une fois de plus si c'est bien ou pas lors du test très bientôt, donc pensez à bien vous abonner. Il y a la technologie Ultra Fusion qu'ils avaient déjà présentée l'année dernière sur le Magic 4 Pro qui va venir regrouper des éléments de photo faits avec différents capteurs pour venir totalement maximiser votre photo. Donc on la retrouve également ici. Alors c'est déjà une technologie qu'on connaissait avant mais qu'on retrouve une fois de plus ici. Et surtout, le truc qui est dingue, c'est qu'on retrouve un top score DxOMark au niveau de la photo à 152
52, ce qui le place aujourd'hui chez DxOMark. C'est la meilleure note au niveau de la photo. Donc une fois de plus, on regardera ça parce que peut-être, probablement, c'est peut-être ça. Je sais qu'ils travaillent énormément derrière et qu'ils font un boulot de dingue, mais c'est vrai que j'ai adoré le travail qu'a fait, hop là, je le ressors ici, Samsung avec son Galaxy S23 Ultra que j'ai trouvé excellent. On va voir si justement le Honor Magic 5 Pro arrive à lui emboîter le pas, à être aussi bon, voire meilleur. En tout cas, DxOMark semble penser que oui, avec le top score de 152. On verra ça ensemble très bientôt. Et ils continuent sur leur lancée au niveau de la vidéo avec de la 4K 60. Et si vous êtes un créateur et que vous avez besoin en plus de shooter en log pour avoir une image extrêmement flat, eh bien vous pouvez venir shooter en log 10 bits 4K 60. Et ça, une fois de plus, pour les gens comme moi qui aiment faire de la vidéo avec leur smartphone, c'est une excellente nouvelle. IP68, on a une double SIM plus une eSIM, tout ça en 5G bien évidemment, du NFC pour le paiement dématérialisé et du Wi-Fi 6. Donc vous avez un cocktail gagnant aujourd'hui en termes de connectivité. Bref, vous avez un truc qui marche très bien. Ils ont fait aussi un très gros focus sur la sécurité avec 2 points. La première, c'est une puce de sécurité de Qualcomm qu'on va venir retrouver à l'intérieur, qui va venir protéger vos données, notamment vos données biométriques, empreinte digitale, reconnaissance de votre visage en 3 dimensions et compagnie. Puis un deuxième point qui est intéressant, c'est une technologie, une IA qui va venir éviter lorsque vous appelez que les personnes autour de vous puissent venir entendre votre conversation. On avait déjà la première version l'année dernière, on a la nouvelle version cette année. Lorsque vous passez votre coup de fil, eh bien le son va être dirigé uniquement vers votre oreille et il ne va pas venir rayonner autour de vous. Si bien que si quelqu'un se trouve à côté de vous dans le train, chez vous, j'en sais foutrement rien, eh bien va pas pouvoir entendre ce qui sort du haut-parleur de votre téléphone. Et ça, une fois de plus, c'est extrêmement rassurant. Alors, ils nous ont montré un truc qui est assez intéressant dans leur présentation, lors de la conférence, c'est un contrôle de votre smartphone avec des gestes. Alors, je veux bien le croire puisque vous avez une caméra 3D à l'avant de votre smartphone, ce qui est bien qu'elle va pouvoir venir reconnaître les gestes en 3 dimensions, reconnaître ce qui bouge, ce qui se passe. Donc en fait, ce qu'ils vous disent, c'est que si par exemple vous voulez venir scroller avec votre main, vous allez pouvoir venir scroller à distance, vous faites du air scrolling comme ça, sans problème. Vous allez pouvoir venir faire des captures d'écran directement avec votre smartphone. Donc ça, une fois de plus, j'irai le regarder, j'irai approfondir pour vous et je vous dirai ce que j'en pense. Donc je trouve ça assez marrant, une fois de plus, comment est-ce qu'ils viennent utiliser cette caméra 3D, non seulement pour la sécurité avec la reconnaissance de votre visage en 3 dimensions, mais également pour pouvoir lui apporter des fonctions un peu plus conviviales, sympas. Il est posé, vous scrollez à distance, tranquille. On va pas dire sans les mains, mais on va dire sans le toucher. Donc ça me plaît plutôt bien. Et c'est un smartphone qui est disponible au tarif de 1199 € dans la version, bien évidemment, il n'y en a qu'une seule. C'est la 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, le Honor Magic 5 Pro. On est une fois de plus au-dessus des 1000 €, mais on s'en doutait, 1199 €. Alors, est-ce que ça pourrait vous tenter, vous, ce smartphone? Est-ce que vous verriez mettre 1199 € dans le Honor Magic 5 Pro? Alors, moi, je vous donne mon retour, franc de billet, à chaud comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont une fois de plus monté d'un cran avec plein de petites technologies, avec de l'intelligence artificielle, l'optimisation au niveau de votre écran. On a une très jolie dalle. Je la vois là, je trouve vraiment très très belle et très lumineuse. Alors là, il faut pas dire qu'on a un soleil de plomb tout de suite à Barcelone, mais pour autant, l'écran, je trouve très sexy. Le smartphone, je trouve joli. Ce que j'aurais aimé, ce que j'ai pas, eh bien, c'est des caméras intégrées sous l'écran. Mais là, une fois de plus, il n'y a pas que Honor qui aujourd'hui ne la propose pas réellement. J'ai vu ZTE qui le propose, mais ZTE en France, c'est des inconnus. Donc bon, ça va pas changer grand chose. Ça va venir se démocratiser bientôt pour avoir, eh bien, je dirais des smartphones sans aucune bulle et encoche ou poinçon, bref, ce que vous voulez. Mais comme il est là, il est joli. J'aime bien le côté immersif. Je sais qu'il y a beaucoup de performance. On va regarder l'autonomie. J'avais beaucoup aimé le Magic 4 Pro dernière en photo. Je l'avais trouvé vraiment excellent. On va voir si ce Magic 5 Pro lui emboîte le pas, mais très honnêtement, et vu les top scores ici au niveau de l'écran et au niveau de la photo de DxOMark, je doute pas que ce soit un excellent smartphone pour le côté divertissement, pour le côté création, pour la créativité, pour venir s'amuser à 1199 €. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 1199 € dans un smartphone de Honor? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, vous savez tout sur ce Honor Magic 5 Pro. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un smartphone qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez envie d'aller dessus? Est-ce qu'il vous fait de l'œil? Est-ce qu'il vous tente? Est-ce qu'il vous hype? Vous marquez ça bien évidemment juste en bas dans les commentaires et puis nous on en reparle très bientôt. Moi personnellement je trouve ça intéressant. Sur le papier, attention, je l'ai pas testé, j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai la boîte, je l'ai ouvert, donc je connais pas grand chose. Ce qui m'intéresse c'est les promesses qui sont faites et puis surtout vous avez DxOMark qui vous donne de très bons scores derrière, donc à voir ce que j'en pense, comment je le ressens, qu'est-ce qui ressort d'un point de vue un peu feeling, ressenti de ce smartphone. Donc d'ici quelques jours vous aurez déjà mes premiers retours sur la partie photo vidéo et puis on va venir creuser davantage au niveau du test, il y a plein de choses à venir raconter et puis après bien évidemment il y aura les comparatifs, regardez par rapport aux autres modèles parce qu'on est ici sur un Snapdragon 8 Gen 2, exactement la même chose sur le Samsung Galaxy S23 Ultra, exactement le même processeur sur le Xiaomi 13 Pro, donc on regardera lequel est le meilleur et lequel s'en sort le mieux, mais ça sera dans quelques jours, donc pensez à vous abonner. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous et si vous avez des questions, idées, suggestions, interrogations, ça se passe en bas dans les commentaires. À bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.